Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on se retrouve pour un maquillage, bien entendu comme d'habitude. En même temps c'est un peu le principe de ma chaîne. Vous l'avez vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour me maquiller avec les produits que j'ai totalement arrêté d'utiliser. Vous allez voir au fil de la vidéo, ça va dépendre de plusieurs raisons, de mon état d'esprit, de moi qui change de goût, ou tout simplement j'ai trouvé mieux, etc. Bref, de toute façon il y a une raison pour chaque produit et je le dirai à chaque fois. Je tiens juste à vous repréciser, n'oubliez pas que j'ai changé mon rythme de vidéo, c'est-à-dire que je ne poste plus 2 vidéos par semaine, mais maintenant j'en poste 3, donc une le mercredi, une le vendredi et une le dimanche. Et à chaque fois on se retrouve à 17h30. Enfin bref, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Le premier produit que j'ai arrêté d'utiliser, c'est la base de chez Milk, donc c'est la base Hydro, voilà. Donc c'est une base en fait qui est très gélifiée, très rafraîchissante, et c'est une base qui va venir accrocher votre maquillage pour que ça tienne plus longtemps. De base j'aime vraiment beaucoup ce produit, même si je vous avoue que la texture me dégoûte un peu parce que c'est vraiment très collant et faut vite étaler parce que ça sèche assez vite, donc c'est pas très agréable. Mais par contre c'est vrai que j'aimais beaucoup le rendu sur ma peau et tout au long de la journée j'ai toujours aimé le rendu. Et en plus de ça c'est mon deuxième tube, voilà, j'ai quand même racheté la base. Mais pourquoi est-ce que maintenant je m'en sers plus? Tout simplement parce que je pense que je dois avoir un défaut de fabrication, je n'en sais rien. Mais bah, elle remarche. C'est une blague, ok. J'ai pété un câble. Ok, bon, elle remarche, je comprends pas, ça commence bien. Je sais pas pourquoi, mais quand j'appuyais, il y avait rien qui sortait. Et il y avait comme une espèce de petite bulle d'air en bas qui faisait poum, poum, poum. Et ça en fait ça avançait pas. Là ça remarche, je ne comprends pas. Et en plus j'ai fait exprès de tester juste avant de filmer pour être sûr de pas paraître comme un débile. J'étais là en mode bah ouais ça marche pas, ça marche pas. Et là pile quand je filme, bien entendu ça marche. Bon bah écoutez, un produit que j'ai oublié parce que je pouvais plus l'utiliser, mais au final je pourrais... Oh, ça commence bien. Là j'ai envie de l'appliquer au pinceau pour voir ce que ça donne. Mais vraiment c'est une texture très collante, hein. Par exemple je sais que ma mère n'aime pas du tout cette base. Ok super, du coup le premier produit, eh bien j'ai pu l'appliquer tranquillement. Et du coup pourquoi je m'en servais plus? Tout simplement parce qu'en fait à chaque fois j'étais obligé de dévisser. Et ça me saoulait en fait de dévisser à chaque fois, sachant que j'ai quand même plein d'autres bases à utiliser. Donc c'est pour ça qu'en fait j'avais totalement arrêté d'utiliser cette base, tout simplement parce que j'en avais d'autres à tester. Et que celle-là ça me gavait de l'ouvrir, de la dévisser, d'utiliser comme ça et tout. Mais du coup là je suis content, je vais pouvoir m'en resservir. Et je pense que vous voyez, ça a vraiment un côté très gélifié, très glowy quoi du coup. Maintenant place au fond de teint, et pour le fond de teint j'ai le fond de teint de chez Milani, donc c'est le Conceal Plus Perfect. Donc c'est un fond de teint et à la fois c'est un concealer. Et pourquoi est-ce que je n'utilise pas ce produit? Parce que je ne comprends pas leur délire avec les teintes. J'ai 4 fonds de teint, donc là j'en ai pris 2 pour pouvoir me maquiller. J'en ai 4 de couleurs différentes et à chaque fois je comprends pas le sous-ton. Les couleurs sont hyper ternes, limite il y a des reflets un peu gris sur les teintes qui sont censées être chaudes, et sur les teintes qui sont censées être assez claires, il y a des teintes très jaunes, mais genre jaune pastel. Bref, et du coup je retrouve pas du tout ma couleur de peau dans les fonds de teint, et du coup ça me saoule parce qu'à chaque fois je suis obligé de faire des mélanges etc pour avoir une teinte un peu similaire à la mienne. Donc du coup je trouve ça trop dommage parce qu'il me semble que j'aimais bien quand même le fini du fond de teint. Mais le fait que ce soit bizarre, voilà, ça m'a gavé. Donc là j'ai la teinte 01 Vanilla, donc je pense que c'est la teinte la plus claire du coup. Peut-être qu'à la caméra ça ressort bien, mais ça a une couleur de crème anglaise très jaune, on dirait une coquille d'œuf, on dirait une crème anglaise, je sais pas. Oui, et c'est trop clair, donc du coup je le mélange avec une autre teinte de fond de teint. Je vais prendre le pur beige. Donc je vais appliquer le fond de teint à l'éponge. Et je le trouve vraiment beau par contre. Je sais pas si est-ce que j'ai fait quelque chose en particulier au niveau de ma peau aujourd'hui ou pas? Parce que j'ai le front et le menton qui me brûle. Par contre le fond de teint est trop beau. Il est lumineux, on dirait qu'il est hydratant, on dirait vraiment que j'ai une peau de bébé actuellement. J'adore mon teint. Maintenant place à l'anti-cerne, et quel anti-cerne je n'utilise plus du tout. Le Fenty Beauty, je crois que ça doit faire au moins 1 an, sans vous mentir, 1 an que je n'ai pas utilisé cet anti-cerne. Donc du coup à tous les coups il est périmé. C'est un des premiers anti-cernes on va dire chers que j'ai réellement utilisé etc. Mais après j'ai acheté le Shape Tape de chez Tarte et j'ai tout simplement trouvé mon bonheur. Et pour moi c'est clairement un des meilleurs anti-cernes. Et c'est vrai que bah du coup j'ai totalement oublié le Fenty et que j'ai totalement oublié de l'utiliser. Surtout qu'en plus vu qu'il fait partie des premiers produits chers que j'ai eu, il était vraiment au fond de mon tiroir. Et par dessus il y avait toutes les nouveautés que je recevais, tous les nouveaux produits que moi j'achetais aussi. Donc automatiquement je l'ai totalement oublié. J'espère qu'il va quand même avoir un beau rendu parce que vraiment pour moi il est périmé, c'est sûr et certain. J'espère que je vais pas avoir
un problème. Donc moi mon anti-cerne je le place bien entendu au niveau des cernes, ici comme ça je descends, j'en mets ici pour lifter, j'en mets un petit peu au front pour éliminer. Et j'en mets ici pour ma barbe parce que voilà, j'ai une grosse barbe bien entendu, vous l'avez toujours vu. PTDR, je suis un berbe, j'ai 3 poils qui me poussent au caillou. Enfin bref, c'est parti. Il a pas l'air de faire un effet bizarre, donc périmé oui, mais voilà, je le ressens plus. Mais d'ailleurs cet anti-cerne, j'ai pas l'impression d'être le seul à l'oublier. Hein. Je ne vois plus personne l'utiliser dans les vidéos YouTube. Littéralement, je vois personne l'utiliser. Je vois tout le monde avec le Shape Tape de chez Tarte. Actuellement, j'ai l'impression que le rendu au niveau de mes cernes, au niveau de mon teint, du coup l'anti-cerne il est plus joli en étant périmé qu'en étant pas périmé. Non, je le trouve joli, je trouve que ça a bien illuminé mon regard, je trouve que ça a bien camouflé. Maintenant place à la poudre, et je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps. C'est la poudre de chez Huda Beauty que en fait celle-ci par contre je ne l'aime plus. C'est vrai qu'à une époque je l'ai beaucoup aimé parce que j'adorais les teints ultra mat, ultra lisse, ultra parfait en mode c'est retouché etc. Alors que maintenant c'est plus forcément le style de teint que j'aime. Vous voyez, moi j'aime vraiment les teints on va dire assez lumineux, assez naturels entre guillemets. Même si j'aime les fonds de teint couvrants, j'aime cet effet glowy. Et au niveau poudre maintenant je vais rester vraiment léger au niveau de mon teint et je vais un peu plus forcer au niveau de mes yeux et au niveau de mon front, donc les zones qui bougent le plus. Mais sinon après je laisse vivre on va dire le fond de teint tranquillement tout seul. Et c'est vrai que là la poudre de chez Huda Beauty c'est quand même une poudre de baking, donc le principe c'est de faire du baking. Et en plus là j'ai toujours trouvé que cette poudre donnait un peu un côté terne au regard. Je trouvais que ça enlevait tout et ça donnait un côté trop terne, donc du coup je m'en suis plus jamais resservi depuis très longtemps. Mais écoutez, aujourd'hui je vais même faire du baking carrément comme la poudre préconise. Oh là 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 là. Oh ah, j'avais oublié l'odeur en plus. Enfin ça sent bon mais ça sent fort quoi. J'ai l'impression d'être en 2016, c'est génial. Ouh, volatile. Hein. Ça faisait un bail que j'avais pas fait ça. Hein. Je vais plâtrer tout mon visage de poudre. J'ai l'impression d'être Marion Caméléon. Du coup pendant ce temps je vais mettre mon bronzer et mon blush. Pour mon bronzer on retrouve un produit que j'ai saigné, mais j'ai saigné, de toute façon vous allez le voir par rapport à sa gueule. Et pour mon bronzer c'est encore un produit de la marque Fenty Beauty, donc du coup c'est ces bronzers. Ne faites pas attention aux petits yeux, c'est un pote qui me les a collés dessus. Mais vous allez voir, j'ai vraiment saigné ce bronzer. Voilà, je l'ai saigné mais du coup je ne m'en sers plus. Pourquoi je l'ai saigné? Parce que Fenty Beauty ça fait vraiment partie des premières marques qui m'ont envoyé des produits avec l'agence Nicework. D'ailleurs si vous passez par là, l'agence Nicework, je vous fais plein de gros bisous parce que vous êtes là à m'envoyer des produits depuis mes 5000 abonnés sur Instagram. Vous êtes là depuis le tout début et je vous en remercierai jamais assez. Mais du coup voilà, je me rappelle, j'avais reçu un énorme colis avec tous les produits Fenty Beauty. C'était un truc de malade, j'avais reçu toutes les poudres, tous les anti-cernes, tous les fonds de teint. J'avais reçu des pinceaux et tout. Donc forcément c'était mes premiers produits aussi qui étaient chers. À ce moment-là j'avais pas forcément les moyens de me racheter du maquillage tous les mois. J'avais on va dire 3 bronzers dont le Fenty et c'est vrai que c'était mon préféré à ce moment-là, donc je m'en suis servi pendant longtemps. Et là depuis que j'ai pu acheter moi-même des bronzers, que j'ai pu tester, crash tester, en tester plein etc. C'est vrai qu'encore une fois il est arrivé au fond du tiroir et vu qu'il y avait toutes les nouveautés et tous les nouveaux produits par dessus, je les ai complètement oubliés. Donc du coup là ça me fait plaisir de le retrouver parce que je sais que je l'aime ce bronzer quand même. Donc je prends un petit pinceau biseauté et là pareil hein, les produits c'est sûr et certain ils sont périmés. Ah j'ai oublié de faire le baking avec le nez. Bon je vais le faire maintenant, c'est pas grave. Pour mon blush c'est parti pour une palette que j'ai pas mal utilisée quand même hein. C'est la palette de blush de chez Morphe. Donc la palette se présente comme ceci, vous avez des teintes qui sont pas mal du tout, la palette coûte pas cher, je crois entre 15 et 20 euros. Personnellement je vais utiliser cette teinte que je vais mélanger avec celle-ci et que je vais mélanger avec celle-ci, voilà. Jamais too much. Ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas. J'en mets 4 tonnes, ça n'accroche pas. Est-ce que c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser ou est-ce que c'est à cause de la poudre? Je serais même pas capable de vous dire, j'en ai aucun souvenir. Là ça fait la 17e fois que j'en mets et enfin ça commence à se voir quoi. Je remonte mon blush assez haut parce que je le mélangerai avec mon petit fard à paupières. Pour mon highlighter, on se retrouve avec la palette de Huda Beauty que j'ai acheté il y a pas très longtemps en vrai. Mais encore une fois, mes goûts ont changé. C'est plus du tout ce style d'highlighter que j'aime et c'est vrai que les highlighters de chez Huda Beauty sont très intenses mais très satinés en fait. Il n'y a pas réellement de grosses paillettes comme les highlighters de chez Fenty qui sont d'ailleurs mes highlighters préférés du monde entier. Là c'est vraiment que du satiné, que du reflet, que du lisse en fait. J'ai vraiment l'impression de m'appliquer un fard à paupières en guise d'highlighter plutôt qu'un réel highlighter. Bon là pour rester dans le thème avec mon blush, je vais prendre la couleur un peu rosée, un peu dorée. Voilà quoi.
C'est joli, mais c'est plus ce que je recherche. Vous voyez, c'est vraiment très intense. J'aime trop l'effet avec des grosses paillettes. Vraiment, les highlighters de chez Fenty Beauty, je les trouve incroyables et c'est mes préférés. Vous voyez, je trouve mon teint, je trouve mon teint pas joli. J'aime pas mon teint. La poudre, c'est trop mat, j'aime pas du tout. J'ai trop changé, je n'aime pas du tout. Je vais passer à mes sourcils et cette fois-ci, je vous retrouve avec la pommade à sourcils. Alors là, j'ai pris celle de Anastasia parce qu'en soi, c'est ma marque préférée niveau sourcils, mais c'est vraiment pas du tout au niveau de la marque Anastasia, c'est vraiment par rapport aux pommades à sourcils en général. Encore une fois, c'est plus du tout ce que je recherche. Moi j'aime trop cet effet poil à poil maintenant, cet effet un peu plus naturel, notamment avec les feutres à sourcils que j'aime de tout mon cœur. Je trouve ça trop beau. Et là les pommades, voilà, c'est 2016, c'est le sourcil hyper tracé comme jamais, de la mort qui tue. Et c'est pas ce que j'aime. Enfin du moins ce n'est plus ce que j'aime. Je vais quand même essayer de faire un effet poil à poil. Même si je pense que ça va être galère avec une pommade. Mais je vais essayer de me démerder. Bon, j'ai tenté un truc niveau naturel, j'ai pas trop réussi, mais ça va. Je vais appliquer ma base à paupières hors caméra et je vous retrouve juste après pour la fameuse palette. Hé, j'ai encore eu un problème avec ma caméra. Ou alors j'ai juste que je l'ai pas enclenché. Bref, je vais recommencer ce que j'étais en train de dire. La palette que j'utilise plus, de toute façon je vais pas faire un suspense parce que vous l'avez vu à la miniature, c'est tout simplement la palette de James Charles en collaboration avec Morphe, enfin de Morphe en collaboration avec James Charles. Et je m'en sers plus depuis quasiment un an maintenant, voire même un peu plus. Honnêtement, j'ai pas trop la notion du temps. Je suis tombé amoureux des palettes Be Perfect, notamment les Carnival. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait la rencontre de ces palettes, je suis tombé totalement amoureux. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai totalement abandonné la palette de James Charles. Donc bon. Et bref, du coup, j'étais en train de dire, j'applique le violet foncé dans mon creux de paupière. Donc je vais commencer à estomper la couleur. Maintenant que j'en suis là, je prends un énorme pinceau, je prends cette couleur et cette couleur. Tac, et je vais vite fait dégrader. Maintenant, j'ai envie de prendre la teinte rose fluo que je vais mettre dans mon coin interne. Oui, d'ailleurs, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai fait mon coin interne avant de faire le cut quiz. Je suis dévariée aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je vais dans tous les sens. Donc, je prends de la base. Là, c'est la base de chez Beauty Bay parce qu'elle est blanche. Et je vais faire un cut crease. Et maintenant, en fait, juste j'applique le fard blanc sur mon cut crease. Bon, je vais faire mon deuxième œil hors caméra. Je vais également mettre des faux cils et du mascara. Donc, je vous dis à tout de suite. Je suis juste venu vous faire une update parce que j'ai totalement craqué, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai pris ma palette néon, du coup les eyeliners en kaki qui s'activent à l'eau, et en fait j'ai fait un eyeliner comme ça. Voilà, sans raison, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, du coup j'ai pas filmé, parce que c'était pas du tout prévu, j'étais en train de mettre mon mascara et d'un coup je me suis dit, c'est un peu trop simple, je vais essayer quelque chose. Donc du coup j'ai fait des traits d'eyeliner mais comme ça. C'était très simple à faire, hein. Franchement j'ai juste pris un pinceau hyper fin, j'ai fait comme ça. Tac, ensuite j'ai fait la petite pointe, ensuite j'ai rabattu ici et puis c'est tout. Voilà, bref, je vais continuer à remettre mes faux cils et je reviens. Pendant que ma petite colle à faux cils sèche, maintenant place aux lèvres. Et pour les lèvres, encore une fois, c'est pas une marque en particulier, mais c'est plus un produit en particulier que je ne supporte plus. Mais là vraiment, par contre, je ne supporte plus du tout. C'est les rouges à lèvres liquide mat. Donc là, j'en ai pris un Kat Von D et un Sephora parce que du coup, je vais faire un petit mélange. Je ne supporte plus des rouges à lèvres liquide mat. Je suis trop habitué aux rouges à lèvres en raisin qui sont crémeux, qui sont confortables, ou alors même au gloss. En fait, je suis vraiment de la team plus confort que longue durée dans le temps. Par exemple, si je mange, je préfère faire ma petite retouche rouge à lèvres parce que du coup j'ai mangé, mon rouge à lèvres s'est barré, plutôt qu'avoir un rouge à lèvres liquide mat qui va durer toute la journée mais qui au fur et à mesure est quand même assez asséchant, et honnêtement je trouve que c'est pas hyper confortable sur les lèvres. Donc c'est pour ça que je suis vraiment team rouge à lèvres en raisin ou alors gloss. Mais du coup là j'ai pris ces deux rouges à lèvres, donc j'ai le 14 de chez Sephora et j'ai le Mélancolia de chez Kat Von D. Hop, mon rouge à lèvres Sephora est appliqué, maintenant je mets le Kat Von D. Maintenant, dernière étape pour mon maquillage, c'est le spray fixateur. Et pour mon spray fixateur, j'ai le spray de chez NYX qui est encore une fois un fini mat. Et du coup, ce n'est plus du tout le style de fini que j'aime. Moi, mon fixateur préféré, vraiment du préféré, on a le Glow de chez Urban Decay, le All Nighter Glow. Et on a surtout mon préféré encore au-dessus, genre incroyable, c'est celui de chez Milk.
C'est de la gamme Hydro, donc pareil que la base que j'ai utilisée au début, mais du coup là c'est en spray fixateur. Et c'est un effet glowy, hydratant un peu, enfin je sais pas si c'est réellement hydratant, mais on dirait que ta peau est hydratée et ça j'adore. Donc bon, là c'est un effet mat. C'est plus du tout ce que j'aime quoi. Mon maquillage est maintenant terminé. Je dois vous dire que la seule chose que j'ai envie de faire, c'est rajouter du glow, rajouter des paillettes, rajouter du fixateur glowy ou même changer tout mon teint, changer de poudre, j'en sais rien, changer mes sourcils. Il n'y a que mon maquillage aux yeux que j'apprécie et du coup le duo avec le lèvre parce que je trouve que la couleur va très très bien. Mais pareil, j'ai envie de mettre du glossé, j'ai envie de mettre du glossé, j'ai envie de mettre du glowy, j'ai envie de changer tout mon teint. Il n'y a que mes yeux que j'apprécie. Donc écoutez, ce que je vous propose, de toute façon je vous le propose mais vous n'avez pas vraiment le choix, c'est que je vais pas refaire mon teint, mais je vais rajouter des choses comme moi je les aurais faites maintenant. Comme ça on va voir un petit peu la différence entre avant et maintenant. Et voilà, j'adore. Là enfin je me sens bien. Voilà, le teint, il me correspond. Je préfère le gloss au niveau des lèvres, les taches de rousseur, mon highlighter, mon blush crème. Là, je me sens bien. Là, je suis content. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Bien entendu, si vous vous abonnez à ma chaîne, activez la cloche de notification. C'est très important. En plus, on est bientôt 400 000 abonnés sur la chaîne. C'est un truc de ouf. Je suis trop content. Si vous voulez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tout en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!